Bonjour, je vais vous montrer un exercice qui a été, euh, qui a été présenté sur le blog de radacad.com, donc je mettrai le URL dans le descriptif. L'idée ici, c'est qu'on a des données qui sont placées clé-valeur, puis on aimerait ça pouvoir créer une table. Donc, pour faire cette chose-là, je vais être obligé de faire une opération de pivotage. Il va falloir que je pivote mes données pour obtenir cette chose-là. Donc, comment on fait pour faire le travail? Donc, ça, c'est mon objectif à partir de cette chose-là. Donc, on s'en va ici, de obtenir les données à partir du web. On va coller notre URL. OK, donc ça, c'est l'URL. On va trouver notre chiffrier Excel qui est ici. OK, donc on a une feuille toute simple. OK, on va transformer les données. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va détruire une étape qui est en fait par Excel, par Power Query depuis un petit bout de temps, qui est de promouvoir les entêtes. Donc, je ne veux pas cette chose-là pour faire mon travail. Lorsqu'on veut pivoter, dépivoter, d'habitude, il faut éliminer cette étape-là. Donc, on a nos données ici. Puis là, ce qu'on veut, c'est, on va avoir besoin d'avoir un nouveau champ ici qui va permettre de regrouper, de dire ça, c'est un cours, ça, c'est un cours. Donc, comment on va faire pour faire cette chose-là? Donc, on va utiliser une petite astuce. Donc, on va rajouter une colonne d'index. On va la commencer à 1. OK? Et là, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit toute la même valeur pour ce cours-là, toute la même valeur pour ce cours-là. Donc, on va faire une colonne conditionnelle qui va réagir à chaque fois qu'on commence un cours, OK, au niveau des données. Donc, réplique clé, on va dire cette colonne-là. Donc, lorsque la colonne 1 est égale à cours, prend l'index. OK. On va vouloir propager le 1 sur ces lignes-là, le 9 sur ces lignes-là. Donc, on a une opération ici qui s'appelle remplir vers le bas. Donc, 1 pour ce cours-là, 9 pour ce cours-là, 17 pour ce cours-là, etc. Bon, on a cette ligne-là ces lignes-là qui ne sont plus nécessaires, là, qui séparaient les cours visuellement dans le chiffrier. Donc, on n'a plus besoin de ça. Donc, on s'en va ici et on va éliminer les nuls. La colonne index, on n'en a plus besoin. On a créé notre clé, donc c'était pour ça, on n'en a plus besoin. Donc, voyons. D'accord. Bon, on va aller ici. Imprimer. Et on est prêt à faire notre pivotage. Donc, on prend nos deux colonnes, les colonnes qu'on veut pivoter, donc ces deux-là. Et là, on s'en va dans Transformer. On va dire pivoter la colonne. La valeur, c'est dans la colonne 2. Et on ne veut pas faire d'agrégation. Pas d'agrégation à faire. On ne veut pas agréger. Voilà. Ces deux colonnes-là sont plus désirées. Puis on a nos choses. Nom du cours, code, durée, nombre d'heures, prestataire, URL. On va nommer notre requête. Liste des cours. Résultats. OK. Puis on va faire fermer et appliquer. Et voilà. Donc, on a notre résultat. Donc, on est parti de clé-valeur à une table avec une colonne pour chacun des champs qui correspondent aux clés qui sont ici.